C'était sa femme, sa première tendresse, sa lumière dans l'ombre et sa plus grande richesse. Voici l'histoire de Khadija, celle que le prophète a honorée avec noblesse. À la Mecque vivait une femme au nom puissant, Khadija bint Khuwaylid. On la surnommait At-Tahira, la pure. Elle n'était pas seulement riche de biens, elle était riche de dignité. Dans un monde où la femme était souvent rabaissée, elle portait haut l'honneur et la considération. Sa voix comptait, ses affaires prospéraient, mais c'est son âme qui faisait d'elle une grande parmi les femmes. Elle était connue pour sa douceur, sa générosité envers les pauvres et sa sagesse dans ses décisions. Les gens savaient, Khadija était une femme qui honorait la vérité. Lorsqu'elle choisit Mohammed comme époux, ce n'était pas seulement un mariage, c'était une décision de cœur, guidée par son instinct, par son intelligence et sa lucidité. Elle reconnut en lui une lumière que d'autres ne voyaient pas encore. Quand la révélation descendit et que le prophète revint bouleversé, c'est Khadija qui l'entoura de son courage. Elle dit « Par Allah, jamais Allah ne t'abandonnera. Tu aides les pauvres, tu soutiens les faibles, tu honores les invités, tu portes les fardeaux des autres. » Alors qu'il doutait, elle affirma. Alors qu'il tremblait, elle le rassura. Alors qu'il était seul, elle devint son pilier. Elle fut la première croyante, la première à dire « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es son messager ». Dans les années d'épreuve, elle offrit tout ce qu'elle possédait. Sa fortune fut dépensée pour défendre la vérité. Son foyer devint un refuge pour l'envoyé de Dieu et son amour un rempart contre la douleur. Elle ne fut pas seulement une épouse, elle fut un pilier silencieux mais inébranlable, qui porta l'islam à ses débuts. Les années d'épreuve avaient affaibli son corps. Elle qui avait toujours été debout, forte, rayonnante, sentait maintenant ses forces la quitter peu à peu. Dans la maison qui abritait tant d'amour et de paix, l'air devint lourd, car on savait, l'heure approchait. Le prophète veillait constamment auprès d'elle. Lui qui avait trouvé en Khadija un refuge, voyait maintenant son refuge s'éteindre devant ses yeux. Son souffle se faisait plus court, mais son visage restait apaisé. Même dans sa faiblesse, elle donnait encore de la force. Même dans sa dernière épreuve, elle restait un pilier silencieux. Puis son âme s'en alla, doucement, comme une lumière qui s'élève. Et dans cette maison, il ne resta plus que les larmes du messager. Il perdit ce jour-là son amour, son soutien, celle qui avait cru en lui avant tout le monde. Et il l'appela cette année, l'année de la tristesse. Pourtant, jamais son souvenir ne quitta son cœur. Chaque fois qu'il parlait d'elle, ses yeux s'humidifiaient. Il envoyait des cadeaux à ses amis. Il évoquait son nom avec tendresse et disait « Elle a cru en moi quand personne n'y croyait. Elle m'a soutenu quand tous m'abandonnaient. Et Allah m'a donné des enfants d'elle et d'elle seule. » Khadija ne fut pas seulement la compagne d'une vie, elle fut la mémoire qui habitait encore son cœur, même des années après son départ. Khadija radiallahu anha, la femme de foi, la femme de courage, la mère des croyants. Une femme dont la grandeur ne tenait pas dans sa richesse, mais dans sa certitude, dans sa fidélité et dans son amour pour Allah et son messager.